aujourd'hui je vous parle de Mimine qui aime pas du tout être portée, donc elle est pas sereine. Mimine, montre comme t'es belle ma choupinette. Mimine, là. Oh ma poupée. Alors Mimine, elle aime pas trop être portée. Elle a qu'une envie là, c'est de fuir très loin. Le contact humain très proche comme ça, elle est pas fan. Regarde Mimine, montre comme t'es belle ma choupinette. Oui. Ah, tu sautes. Bon, vous la verrez pas trop à la caméra là, mais j'ai des photos, j'ai des vidéos et on va parler de Mimine. Je l'ai portée 5 minutes, elle est traumatisée. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je vais vous parler de Mimine. Oui, on va parler de toi. Donc je vais vous raconter un petit peu comment je me suis retrouvée avec un chat, comment ça s'est passé, sa petite histoire, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc alors l'histoire, elle commence là, début septembre. J'ai une amie à moi, Erika, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos, je t'ai fait plein de bisous, qui est étudiante sur Chambéry et qui fait partie d'une association qui s'appelle Chat Libre de Chambéry, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Erika était dans cette association et elle était famille d'accueil pour chats. Et j'ai trouvé le concept trop chouette et du coup j'ai essayé de chercher des associations un petit peu similaires sur Lyon et je suis tombée sur l'association Cro-Blanc. Donc en fait cette association c'est donc un refuge qui va récupérer les animaux abandonnés dans la rue et contrairement à des associations comme la SPA par exemple, les animaux recueillis, que ce soit chats ou chiens, ne se retrouvent pas dans des chenils ou dans des chatteries en attendant d'avoir une famille adoptive. Avec ce genre d'association, en fait, les animaux recueillis, ils sont placés dans des familles d'accueil en attendant de trouver une famille d'adoption. Donc comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment ou même sur Insta, chez ma maman j'ai un chat qui s'appelle Norbert que j'aime de tout mon cœur et depuis que je suis en études sur Lyon, et ça me manquait quand même vachement beaucoup d'avoir un animal à mes côtés, surtout d'autant plus là avec parfois les périodes de confinement où je me suis retrouvée longtemps toute seule dans mon appart, ce genre de choses. Enfin, il me manquait vraiment une petite présence et ça me manquait vraiment beaucoup d'avoir un animal. Mais je me bloquais un petit peu et je me disais que adopter un animal dans mon appart, dans ces conditions, etc. c'était pas une bonne idée parce que étant étudiant, il y avait un petit peu plein de facteurs qui pouvaient gêner, que ce soit déjà le côté financier, parce que forcément avoir un animal au quotidien c'est super mais ça coûte de l'argent. Ensuite, deuxième chose, je sais pas où sera ma vie demain, donc je sais encore moins où est-ce que sera ma vie dans 1 an, 2 ans, 5 ans, si un jour on croise les doigts, peut-être partir faire mes études à l'étranger ou changer de ville ou déménager, enfin bref, j'en sais trop rien. Donc ça pareil, avoir un animal ça peut être parfois un petit peu un boulet à la patte. Plus aussi voilà, je vis dans un appartement d'un peu plus de 30 mètres carrés. Donc je suis pas dans une chambre crous ou dans un petit studio, mais je suis pas non plus dans un immense palace. Donc il aurait fallu que ces conditions puissent convenir à un animal. Donc tout ça, ça fait plein de conditions mis bout à bout qui sont assez compliquées pour adopter un animal. Et donc du coup ce genre d'association, je trouvais ça génial parce qu'en fait, c'était le parfait compromis. Oh ma choupinette, tu vas vouloir t'enfuir là. Tu miaules, tu sais que je parle de toi. Tu sais que je parle de toi. Hein? Mimine. Oh. Donc du coup, en fait ce genre d'association c'était le parfait compromis pour moi, puisque déjà de 1 c'était de faire une bonne action, de récupérer un animal et de lui offrir une place en famille d'accueil
en attendant d'être adopté, en attendant qu'il trouve une famille qui puisse le convenir dans de bien meilleures conditions que s'il était dans un chenil ou dans une chatterie. Ça permet aussi du coup à l'animal d'avoir un contact humain, de vraiment vivre avec des gens et pas d'être tout seul dans une cage, dans un chenil. En plus de ça, quand vous êtes famille d'accueil, l'animal il est pas à vous, il est au nom de l'association, ce qui fait que du coup tout ce qui est frais vétérinaires, c'est pas à votre charge, c'est aux frais de l'association, c'est eux qui s'en occupent. Donc même si vous vous retrouvez avec à être famille d'accueil pour des vieux chats ou des chats malades, où il y a aussi les chiens, mais voilà, dans mon exemple c'est pour les chats, tous ces frais là c'est pas à votre charge, c'est aux frais de l'association. Vous, la seule chose que vous avez à payer, c'est les croquettes et la litière si c'est un chat, des petits jouets, ce genre de choses, sachant que en tout cas pour ma part chez Cro-Blanc, vous avez la possibilité, par exemple l'association peut vous prêter des arbres à chat, des litières, des caisses de transport, ce genre de choses. Donc moi je les ai pas utilisées parce que là j'ai récupéré des affaires de mon chat Norbert, ou j'ai voulu acheter un arbre à chat à Mimine, enfin voilà. Donc mais sachez que du coup niveau financier c'est aussi très avantageux. Et en plus de ça du coup vous avez un animal chez vous, avec vous au quotidien, mais il n'est pas à vous, il n'y a pas cet engagement de vraiment d'adopter l'animal, vous êtes sa famille d'accueil. À savoir que du coup quand vous avez un animal en famille d'accueil, comme dans ma part dans cet asso, au début Mimine, j'ai été famille d'accueil pour elle, et au bout d'un certain temps, un petit peu voilà, que l'animal s'est un petit peu réhabitué, vous prenez des petites photos, vous faites une petite description de l'animal, vous les donnez à la sauce, et ils font une annonce sur leur site pour proposer l'animal à l'adoption. Et si une famille repère l'animal sur le site, eh bien ils peuvent venir faire une visite chez vous pour rencontrer l'animal et donc donner potentiellement suite à une adoption. Et après si l'animal est adopté, plus tard après l'association peut vous en reconfier à un autre, etc. Donc je trouvais vraiment le principe super sympa, donc je me suis mise bénévole dans cette association, et le premier animal qu'ils m'ont confié, c'était Mimine. Donc moi maintenant je l'appelle Mimine, mais de son vrai nom elle s'appelle Chou, C-H-U avec un tréma. Donc c'est une petite chatte bengale d'environ 2-3 ans, on sait pas trop, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors Mimine, elle a un passé et une histoire pas forcément rigolote. Forcément elle a eu une première propriétaire qui, je suppose, a dû l'avoir bébé, et un jour Mimine elle a eu un accident. On sait pas vraiment trop si c'était un chute d'un balcon ou frappé par une voiture, on sait pas trop, mais ça lui a fracturé le fémur. Suite à ça, sa propriétaire de l'époque l'a fait opérer, et ce qui fait que du coup elle a une broche dans la patte arrière. Donc elle s'est fait opérer, l'opération s'est bien passée, sa réhabilitation aussi. Du coup elle a déjà une broche dans la patte arrière. Donc déjà acheter un chat bengale de race ça coûte 1,5 bras. Plus ce genre d'opération, on est sur des opérations à facilement 1000 € voire plus. Donc la propriétaire elle avait déjà dû lâcher 2-3 chèques pour le chat. Suite à ça, un peu plus tard, apparemment d'après ce que la propriétaire aurait raconté, Mimine aurait eu un accident de fenêtre à oscillobattant. Donc vous savez, c'est les fenêtres qui s'ouvrent pas comme ça mais qu'on peut incliner, et apparemment Mimine, en essayant de passer ou je sais pas, se serait coincé la patte dans la fenêtre, ce qui lui aurait fait qui lui a fait une énorme plaie, une grosse blessure au niveau de sa patte arrière, au niveau des ligaments, des tendons, et exactement la même patte où elle s'était fait opérer. Donc ça lui faisait une énorme blessure, et à mon avis la propriétaire de l'époque n'a pas dû l'emmener chez le vétérinaire tout de suite, puisque la plaie s'aggravait. Mimine avait très mal, et en fait de douleur elle commençait en fait à se bouffer littéralement la patte, pour en fait commencer limite à s'amputer elle-même tellement elle devait souffrir. Et donc du coup un jour cette dame a décidé d'emmener Mimine chez un vétérinaire qui
était donc partenaire de l'association. Ce cabinet vétérinaire là, c'est pas du tout eux qui suivaient Mimine de base, ils l'avaient jamais vue, la dame non plus, et donc la dame est arrivée avec Mimine, leur a donné et leur a dit bon j'ai 50 €, soignez-la moi. Bah non madame, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Du coup, clairement le cabinet veto, ils lui ont dit ben non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc du coup, vu qu'ils sont partenaires avec l'association, ils ont proposé à la dame qui clairement n'en avait plus rien à foutre du chat, donc de signer un acte d'abandon. Donc elle a cédé le chat à la clinique veto qui est partenaire avec l'asso. Donc en plus de ça, la dame était venue sans carnet de santé, rien du tout, et après avoir signé l'acte d'abandon, apparemment elle avait dit comme quoi elle allait revenir pour leur donner le carnet de santé avec bah voilà, enfin où il y a toute son identité, sa date de naissance, ses vaccins, etc. Vous vous doutez bien que la dame n'est jamais revenue. C'est pour ça que on n'a qu'une date de naissance approximative pour Mimine. Pareil, on ne sait pas du coup si c'est vraiment une pure race. Ils ont dû lui refaire tous ses vaccins par précaution, tous les tests, et aussi au vétérinaire ils l'ont stérilisée puisqu'elle ne l'était pas. Mais avant de faire tout ça, ils l'ont vraiment récupérée dans un état pitoyable. Elle était très maigre et elle avait sa patte dans un état catastrophique. Moi les vétérinaires m'ont raconté comme quoi sa patte, on aurait dit littéralement un bout de viande et qu'elle devait vraiment souffrir, et que dans n'importe quelle clinique on aurait amené un animal avec une patte dans un état aussi lamentable, ils auraient littéralement amputé. Donc heureusement pour Mimine, eh bien dans cette clinique veto là, ils n'avaient pas de service pour faire les amputations. Du coup ils se sont dit bah on va quand même essayer de la soigner, donc ils l'ont injectée sous morphine, je pense qu'ils lui ont donné des calmants, ce genre de choses, et à partir du moment donc où elle était perfusée, mise au calme dans les cages des vétos, enfin là où ils s'en occupent, elle a à partir de ce moment là arrêté de se manger la patte. Donc à partir de là, ils ont pu commencer à la soigner, à cicatriser la plaie, etc. Oui Mimine. Oui. Oui, t'es arrivé plein de malheurs. Oui, c'était pas rigolo hein. Oui, t'as failli perdre ta petite patte. Donc du coup ils ont essayé de tout faire donc pour la soigner, et elle est restée bien je pense 2-3 mois dans cette clinique où ils se sont occupés d'elle et où ils l'ont soignée. Donc du coup suite à ça, quand sa petite patte allait mieux et qu'elle était prête à être placée en famille, l'asso m'a contactée. Oh mais Mimine, je parle. Oui. Oui. Tu miaules, tu miaules, tu miaules, tu miaules. T'en as des choses à raconter. À savoir que les chats bengales, c'est très bavard. Ça miaule pour tout et pour rien. Quand c'est content, quand c'est pas content, quand ça joue, quand c'est triste, quand c'est en colère. Tout le temps tu miaules, Mimine. C'est bien, elle et moi des fois on discute. Donc du coup l'association m'a envoyé une petite photo, m'a raconté vite fait son histoire et m'a demandé si j'acceptais de devenir sa famille d'accueil. Donc bien évidemment j'ai dit oui. Donc je suis allée la récupérer moi-même dans cette fameuse clinique veto, où ils m'ont un petit peu expliqué tout ce que je viens de vous raconter. Je vais la chercher. Alors chouchou. Oui. On rentre à la nouvelle maison. T'es belle. Oui? On est où ici alors? T'es belle Minette. Et donc du coup forcément avec une telle blessure, elle pouvait pas s'en sortir non plus intacte. Certes elle marchait, mais elle avait une boiterie très forte et très marquée.
ben, je suis allée la récupérer. Elle boitait donc assez fort, c'était vraiment très visible. Elle était relativement maigre quand je l'ai récupérée chez le vétérinaire la première fois. Elle pesait tout juste 3 kilos. Et en plus de ça, je sais pas si ça peut être lié au choc qu'elle a eu ou quoi, mais il faut savoir que Mimine du coup elle est très sensible au niveau des intestins. Ce qui fait que en plus de ça je dois lui donner des croquettes spéciales gastro-intestinales parce que sinon elle a la diarrhée et ça c'est pas cool. Donc du coup voilà, j'avais une petite Mimine toute gentille mais boiteuse. Monter sur le canapé c'était compliqué, monter sur le lit qui était un peu plus haut c'était un exploit. Elle était un peu quand même craintive, un peu peureuse mais tellement curieuse que sa curiosité vraiment prenait le dessus. Et que franchement moi je m'attendais clairement à quand est-ce que je l'ai récupérée le premier jour, qu'elle reste planquée sous le lit, qu'elle aille se cacher, mais pas du tout. Elle est sortie de sa caisse de transport et puis elle a commencé à faire le tour de l'appart, à renifler, à aller dans tous les petits coins, vraiment trop curieuse, trop mignonne. Le temps est passé, elle s'est habituée à moi, je me suis habituée à elle. Et au bout de 3 semaines je crois que je l'avais, j'ai dû la ramener chez ce vétérinaire pour faire ses rappels de vaccins, ce qui était prévu. Et donc du coup seulement 3 semaines, 1 mois après, quand je l'ai ramenée chez le véto, elle boitait déjà beaucoup moins. L'équipe véto était vraiment hyper impressionnée et très content de voir que elle boitait moins, que ça allait mieux. Mais ils avaient quand même conseillé d'essayer de faire en sorte par la suite de voir pourquoi pas lui faire des petites séances d'ostéo. Que c'était vraiment incroyable déjà que sa boiterie se soit autant estompée, mais qu'ils avaient quand même très peu d'espoir qu'un jour elle puisse quand même remarcher normalement. Sachant que moi j'ai vraiment fait mon maximum sans jamais la forcer, mais je voyais vraiment que c'était quand même une petite minette pleine de vie, donc je faisais le maximum pour jouer avec elle, des fois essayer un petit peu en lui lançant des jeux ou avec des petites cannes à pêche avec des jeux au bout, de la faire courir, des fois de monter un petit peu sur le canapé, sur l'arbre à chat. Je la faisais vraiment jouer pour que en fait elle se mobilise le plus possible en fait, et tant que c'était elle qui faisait ses mouvements elle-même, je me disais voilà, c'est que ça lui fait pas mal. Vu qu'elle avait perdu énormément de poids, je pense qu'elle avait aussi besoin de se remuscler et de prendre un petit peu confiance en elle et en sa patte. Et au fur et à mesure du temps, sa boiterie a quasiment disparu. Donc du coup ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vous raconte, c'est arrivé courant du mois d'octobre. Et juste après, vous êtes au courant, nous avons été reconfinés. Du coup quand j'ai su ça, forcément j'ai voulu rentrer donc chez ma maman, et forcément j'ai pu prendre Mimine avec moi. Donc on a fait le trajet en voiture, 2 heures de route. Je lui avais donné un petit cachet pour un peu la détendre, la calmer et pas qu'elle miaule trop dans la voiture. Ça s'est plutôt bien passé le voyage. Et donc forcément, arrivé chez moi, il y allait y avoir le moment que on redoutait un petit peu. C'était la rencontre avec Norbert. Parce que bien évidemment, vous vous doutez bien qu'à cette période-là, étant donné que voilà, c'était confinement, etc. Moi j'étais toujours la famille d'accueil de Mimine, mais bien évidemment avec le Covid, etc. Il pouvait pas y avoir de visite, il pouvait pas y avoir de gens qui venaient chez moi pour... Oui Mimine, il pouvait pas y avoir de gens qui venaient chez moi pour rencontrer Mimine, parce que c'était pas très Covid, donc j'étais toujours sa famille d'accueil, elle était toujours là, donc forcément si je m'en vais, faut bien que je la prenne avec moi. Donc arrive ce moment où il y a la rencontre avec Norbert, donc où on avait un petit peu peur de savoir comment ça allait se passer, sachant que Norbert on l'a depuis qu'il est tout petit, et c'est un chat d'appartement, il va pas dehors, donc il n'est pas du tout en contact avec d'autres chats. Les deux sont stérilisés, les deux avaient tous leurs vaccins à jour, etc. Donc aucun risque de ce niveau là. C'était vraiment juste l'appréhension de savoir comment est-ce que l'attente va se passer. Voilà, Mimine elle a été abandonnée, elle a eu des petits soucis de santé, elle a été quasiment 3 mois chez un veto. Là maintenant elle se retrouvait chez moi dans mon appart, donc un nouvel environnement. Là je lui faisais faire de la voiture, de la route pour l'amener encore dans un nouvel endroit où en plus de ça il y a un autre chat.
Norbert il a jamais vu de chat de sa vie, on lui amène une petite mimine sur son territoire, donc on s'était dit oulala comment ça va se passer cette affaire. Donc forcément au début ben voilà ça se reniflait, ça se soufflait un peu dessus, Mimine elle était tout le temps cachée sous mon lit dans ma chambre. Forcément elle n'était pas très rassurée, mais on a été grave étonnés parce qu'en fait Norbert était hyper curieux et on voyait vraiment que ben il essayait d'aller vers elle genre bah t'es qui, tu me ressembles un petit peu, viens on essaie d'être copains. Lui il essayait vraiment d'être sociable avec elle et c'est elle qui est plus un peu genre t'es qui wesh. T'es pas rassurée toi hein? Elle t'aime pas trop Mimine. Elle t'aime pas trop. Enfin du coup les premiers jours c'était un petit peu compliqué, ça soufflait un peu dessus. Et puis petit à petit ça a commencé, Mimine a commencé à sortir de ma chambre, à aller un petit peu dans le reste de la maison. Des fois avec Norbert ils se croisaient de loin, des fois ça venait se sentir, puis après ça se ressoufflait dessus. Et on va dire que grosso modo au bout de ouais allez mais Mimine Atchoum, t'as le rhume du foin? T'arrêtes pas d'éternuer, arrête d'aller sous mon lit, il y a plein de poussière. Donc du coup voilà, et grosso modo au bout de une semaine c'était devenu les meilleurs potes du monde. Ils jouaient ensemble, ils se couraient après, Norbert courait après Mimine, Mimine courait après Norbert. Enfin les deux vraiment trop chouette. Et d'un côté c'était cool parce que Norbert il vivait bien le fait qu'on lui amenait un autre chat sur son territoire. Lui était en mode trop cool, vous m'amenez avec une copine pour jouer. Mimine du coup ça lui a un peu appris à se sociabiliser avec un autre chat. Et en plus de ça, vu que voilà, ils jouaient beaucoup ensemble, ils se couraient après dans toute la maison, sur les arbres à chat, sur les canapés, sur les lits, les machins, les trucs, elle ça la faisait encore plus se mobiliser, bouger, courir, avoir une activité physique. Donc je pense que ça a encore plus aidé avec sa petite patte, ses articulations, se remuscler. En plus de ça, voilà, elle mangeait de plus en plus, donc elle a vraiment commencé à reprendre du poids et vraiment de l'embonpoint de mieux en mieux. Bon, seule petite chose, Norbert a beau être stérilisé, au bout d'un moment, il a essayé quand même de lui grimper dessus, et ça c'est toujours le cas quand je retourne chez ma mère avec Mimine. Norbert essaie de lui grimper dessus. Il essaie clairement de la ken, sauf que ça marche pas. Et Mimine, ça la gonfle. Donc elle lui miaule 2-3 fois dessus pour lui dire casse-toi mon gars. C'est assez marrant, mais franchement maintenant ils s'entendent super bien. Ils sont des léchouilles, ils dorment sur les mêmes paniers. Enfin vraiment trop adorable et c'est trop génial que ça se passe bien comme ça les deux. Et moi forcément vous vous doutez bien que avec tout ce temps de plus en plus prendre un animal en famille d'accueil comme ça c'est un petit peu le piège, c'est que forcément on commence à s'attacher. Et je voyais que quand elle était chez moi dans mon appart, elle se sentait bien. Même si sa patte, voilà, ça allait de mieux en mieux. Et que aujourd'hui ce qui est incroyable c'est qu'elle ne boite plus. Enfin franchement moi sa boiterie je la vois plus du tout. Ça a rien à voir comparé à avant, donc c'est vraiment génial. Mais du coup ça fait que ça reste quand même un chat qui n'aura jamais la vivacité d'un chat en pleine santé. Donc le fait d'être quand même dans un endroit un petit peu plus petit, un petit peu plus cosy, ça la pénalise pas du tout parce que ça reste quand même du coup un chat très calme. Elle dort quand même assez beaucoup, même s'il y a des petits moments où je vais jouer avec, c'est quand même une petite minette relativement calme. Donc mon lieu de vie, ce qui pouvait être un petit peu freinant au début, lui convenait bien. Et un des critères qu'on attendait le plus, c'était de savoir si ça allait bien se passer avec Norbert, justement si je rentrais chez ma mère ou si je dois partir en vacances ou à l'étranger ou ce genre de choses et que je peux pas la garder, et que je puisse la confier à ma maman et que ça se passe bien avec Norbert, ce qui a été le cas. Donc du coup de fil en aiguille j'ai décidé de l'adopter. Donc du coup il y a quelques semaines, ça fait vraiment pas très longtemps, une dame de l'association est venue chez moi, m'a fait signer les papiers d'adoption et donc ça y est, voilà, Mimine est officiellement à moi. Norbert et Mimine sont officiellement frères et sœurs, même si Norbert essaie toujours de la ken. Et donc voilà comment je me suis retrouvée
retrouver avec un chat bengal que vous voyez très souvent dans mes stories Instagram parce que je suis gaga de mon chat. D'ailleurs, si vous voulez aller me suivre, je vous le mets juste ici, @marine BNY. Vous l'avez aussi pas mal vu dans mes 2 dernières vidéos là, mes vlogs, parce que bah clairement, enfin voilà, hein, c'est ma coloc, elle paye pas le loyer certes, mais elle fait grave partie de ma vie maintenant et je l'adore. Et franchement elle est vraiment tombée à pic et au bon moment dans ma vie. Ça me remplit de joie de savoir que j'ai pu faire une bonne action et que maintenant ben même si elle a eu un passé pas facile, je vais tout faire maintenant pour lui offrir une jolie vie sympathique ici avec moi. De temps en temps, on va voir le cousin Norbert et on joue dans la grande maison, c'est super. Donc voilà, une belle histoire qui se finit bien. Donc si vous êtes intéressé aussi par ce système de famille d'accueil, franchement c'est juste génial. Moi je vous le redis, l'association dans laquelle j'étais, c'est Cro-Blanc qui fait donc sur Lyon et les alentours et même dans tout Rhône-Alpes si je dis pas de bêtises. Ma copine Erika, elle sur Chambéry, l'association c'est les Chats Libres de Chambéry, mais je suis sûre que c'est des associations où il en existe vraiment plein en France. Vous pouvez comme ça donner un petit coup de main à un animal dans la vie tout en profitant bah, voilà, du côté sympa d'avoir un animal chez soi sans avoir les contraintes ben, du coup financières qu'il peut y avoir avec les frais vétérinaires ou alors sans avoir tout de suite cet engagement. Donc à savoir juste que ben, du coup Mimine je l'ai adoptée d'incitation certes, mais je ne l'ai pas eu gratuit entre guillemets. J'ai dû donner à l'association un chèque de 260 € pour couvrir les frais vétérinaires qui étaient donc ses vaccins et sa stérilisation. C'est le cas dans quasiment toutes les adoptions, même à la SPA. Quand vous adoptez un animal, vous donnez généralement ouais, entre 200 et 300 €, ça dépend si c'est chien, chat, mâle ou femelle, pour couvrir les frais de stérilisation et de vaccin. Par contre, tous les soins que Mimine a pu recevoir pendant 3 mois chez le vétérinaire, ça a été pris en charge par l'association à l'époque et c'est pas du tout moi qui ai dû le payer au moment de l'adoption. Donc voilà, je vous ai partagé ma petite expérience avec Mimine. J'espère que ça vous aura plu et que ça aura peut-être donné des idées à certains. En tout cas, surtout, je tiens quand même à passer ce petit message à la fin. Adopter un animal, c'est vraiment pas un geste anodin. C'est clair que quand on prend des animaux, c'est petit, c'est mignon, c'est génial, ça fait des câlins, on joue un peu avec, c'est super, mais c'est pas une peluche où on va s'en occuper juste quand on a envie. Non, un animal, bah voilà, c'est des frais, que ce soit pour la nourriture, le vétérinaire. Il faut aussi être capable de leur donner du temps, il faut jouer avec eux, il faut s'en occuper. Les chiens, il faut les promener, les chats, il faut les laisser sortir. Si c'est un chat d'appartement, il va falloir d'autant plus jouer avec lui. Donc voilà, c'est vraiment pas un geste anodin. Et quand on adopte un animal, c'est pour la vie. Donc voilà, je pense que j'ai assez blablaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous avez des animaux, si vous les avez récupérés dans des associations. Racontez-moi un petit peu leurs histoires, etc. Franchement, ça m'intéresse de ouf. Si tu me connais pas et que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi c'est Marine et je partage un petit peu mon quotidien d'étudiante dans ces vidéos. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et je t'invite à aller voir les autres si tu les as pas déjà vues. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! J'ai réussi à la capturer! Mimine, montre comme tu es toute mignonne! Montre aux gens comme tu es toute belle! Regardez-moi ce pelage de panthère!